Hello, c'est Gonzague et aujourd'hui j'ai à l'essai une enceinte Bauer & Wilkins, c'est la T7. Elle coûte 350 euros. C'est une enceinte Bluetooth qui est assez lourde quand même, hein, et assez jolie avec son petit design en nid d'abeille. Alors je sais, bien sûr ça ne va pas faire la mise au point. Ah si, voilà. Donc on a l'impression que l'enceinte flotte au milieu de ce nid d'abeille alors qu'il y a un très savant petit passage de câble juste là. Pour les spécificités de ce bébé, vous avez des boutons au-dessus. Donc play, pause, enfin play, pause c'est le même bouton, un bouton d'association Bluetooth. Et derrière, une prise pour la charger, une entrée auxiliaire, une prise service et un petit bouton pour la rebooter si elle plante. Voilà, c'est tout ce qu'on trouve, à part un bouton on-off. Bien sûr, elle s'allume de toute façon toute seule quand on appuie longtemps sur le bouton Bluetooth. Sa grosse concurrente, qui est d'ailleurs un peu plus grosse, c'est la Bang & Olufsen A2. Je pense que c'est ce qui s'approche le plus de ce produit, qui coûte encore elle un peu plus cher. Donc on a la A2 dont le prix est, j'ai oublié, Alzheimer, 399 euros en prix conseillé par Bang & Olufsen, et on peut la trouver un peu moins chère. La A2 qui fait partie de la gamme Beoplay, qui sont les produits de Bang & Olufsen qu'on peut ramener chez soi en les achetant en magasin, contrairement au reste qui nécessite un installateur. Voilà, bon, on va pas s'éterniser ou s'éternuer sur la Bang & Olufsen, puisque le sujet c'est la petite Bauer & Wilkins, une marque assez connue, BMW, qui a donc sorti ce produit il y a quelques mois déjà, et ça fait quelques mois qu'il traîne chez moi et que je l'avais essayé puis oublié, qui est annoncé avec 14 heures d'autonomie et que j'ai utilisé de façon assez régulière pour voir un petit peu le son. Et ce que je viens de me rendre compte, c'est que effectivement le son est loin d'être dégueulasse. Ça utilise d'ailleurs tout ce qui est aptX, une techno utilisant le Bluetooth pour transmettre du son en qualité plus correcte que ce qu'on pouvait faire avant. Et quand j'ai allumé la Bang & Olufsen pour lire un morceau juste après, je suis revenu sur la Bauer & Wilkins, j'avais l'impression d'écouter un truc transmis par un vieux Bluetooth un peu pourri en mono. Alors je sais pas ce qui s'est passé, donc je vais essayer. Et bien, j'ai bien fait de faire ma petite écoute comparative entre la Bauer & Wilkins T7 et la Bang & Olufsen A2, parce qu'en fait il se trouve que la Bauer & Wilkins a un son que je trouve meilleur. Pourquoi? Parce que l'A2 exagère largement les basses, ce qui donne un son un peu fatigant à l'écoute. Certes impressionnant et un petit peu flatteur, parfois ce que font les produits Bose, mais pas si proche de la réalité que ça. Et du coup, comme on a cette tendance à exagérer les basses sur des morceaux où il y en a beaucoup, ce sera encore pire, et ça va rendre les basses complètement écrasantes sur tout le reste de la musique. La P7 est donc un peu plus juste dans ce domaine. C'est pas très pratique de parler comme ça, et de la tenir comme ça. Elle complète un peu une gamme assez large déjà chez Bauer & Wilkins, puisqu'ils avaient la A5, la A7, le Zeppelin R, le casque P7 je crois, et là donc c'est T7, je sais pas trop pourquoi le T, peut-être pour transportable. Transportable uniquement Bluetooth, alors que certaines autres font vraiment du AirPlay en Wi-Fi. Et donc après écoute, alors j'ai peur de vous mettre des morceaux de musique, puisque maintenant à chaque fois que je mets le moindre extrait de n'importe quoi, YouTube me bloque le son de mes vidéos, donc c'est plus très pratique des vidéos sur des enceintes sans le son. J'ai essayé avec des trucs comme ça. Il y a une voix. What happens when life breaks down? Donc il y a ça qui se dégage vachement bien. Donc, grande clarté de la voix, et là aussi pour Bye 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 de Ize. Alors ce qui est sympa, je vais couper le son parce que sinon on ne s'entend plus. Les avantages et les inconvénients de cette enceinte, à mon goût. Déjà, elle n'est pas donnée, puisque 350 euros, c'est déjà 50 euros de plus que la Megaboom de UE. J'ai les enceintes un peu partout dans ma chambre, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai ça, et encore 3 autres. Oui, donc elle est pas donnée. Le son est plutôt clair, donc on a des basses qui sont
punchy, des voix qui sont aussi qui se détachent bien, une scène stéréo plutôt large pour un objet Bluetooth de cette taille, c'est-à-dire que la scène stéréo, c'est dans quelle mesure on a l'impression d'entendre des choses qui viennent de la gauche, de la droite, du milieu, et avec quelle netteté on arrive à les distinguer. Et quand c'est un objet qui n'est pas vraiment stéréo, puisque pas d'éléments séparés, etc., et ben je trouve qu'elle s'en sort pas mal. Les inconvénients en fait que j'ai trouvé pour moi, c'est deux choses. Donc, enfin, à part le prix ça dit, ça reste un objet assez design et haut de gamme avec des très beaux matériaux, donc ça explique le prix. En autre point positif, à part le son, le fait que ça soit entièrement entouré de gomme et d'un côté très très anti-dérapant en dessous, vraiment pratique pour la positionner et qu'elle ne fasse pas boing 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 comme faisaient les premières enceintes Bluetooth qu'on a pu acheter à l'époque, peut-être les Jawbone, je ne me souviens plus, qui faisaient des enceintes comme ça. Et point négatif, par contre, dans cette gomme se trouvent les boutons. Et bien, les boutons, ils sont hyper durs à lire. Si vous avez l'enceinte un peu comme ça et un peu loin, ce ne sera pas du tout intuitif de savoir lequel fait volume plus, volume moins. Les concurrents ont adopté des approches un peu différentes. Par exemple, sur la Boom, vous ne pouvez pas rater le bouton plus et le bouton moins. Il n'y a pas de bouton play et pause, et honnêtement, je crois qu'on s'en fout un peu. Sur la A2, c'est sur la tranche et ils sont marqués en blanc, donc on ne peut pas se rater non plus, et on peut également les sentir sous son doigt, donc c'est quand même sympa pour changer le volume sans regarder l'enceinte. Voilà, ça c'est un truc que Bauer & Wilkins pourra peut-être améliorer sur une prochaine version. À part ça, donc autonomie très correcte, puisque annoncé à 14 h et on en est plutôt proche. La concurrente, la BO, annonce 24 heures d'autonomie. Et elle peut carrément charger un appareil en USB. Il y a une sortie d'électricité en USB ici, c'est pas con. Parce que souvent vous avez de la batterie dans votre enceinte, mais plus de batterie dans le téléphone pour lire de la musique. Donc eux, ils se sont dit qu'ils allaient pallier à ça. Et les deux rivales ne se chargent que par alimentation secteur. Alors ça, c'est le truc que je trouve un peu relou. Je ne sais pas ce que j'en ai fait d'ailleurs. Je l'avais, je ne l'ai plus. Et il faut donc se balader une alimentation avec soi. Parce que c'est un peu le propre de tous ces produits. Voilà l'alimentation, en plus elle n'est pas très belle. On ne peut pas les charger en Bluetooth. Moi je trouve ça chiant dans un cadre de mobilité, parce que c'est typiquement le genre d'enceinte que j'aimerais mettre dans ma valise. Et ben, il faut donc rajouter un chargeur dans sa valise. C'est un objet de plus à perdre à l'étranger, plutôt qu'un petit câble micro USB ou quelque chose du genre. Ça aurait été vraiment pas mal. Voilà, donc ça c'est la T7 et j'avais pas essayé, je crois, d'enceinte sur ce segment qui soit avec un prix similaire et un positionnement haut de gamme. Donc la seule que j'ai essayé d'autre et qui est à moi, que je vais peut-être vendre, c'est la Bang & Olufsen A2. Et finalement, je la trouve moins bien aujourd'hui, à part sur l'esthétique, puisque j'adore ce design vraiment très très épuré et très simple, même si ça se salit beaucoup, puisque les saletés passent sous la grille. Je ne suis pas totalement convaincu de ce truc. C'est un rectangle avec un look rigolo, mais c'est pas pour moi. Et ça se salit très vite, puisqu'évidemment la poussière vient se mettre là. Donc elle n'est même pas livrée avec un petit chiffon pour la nettoyer, je crois. J'ai pas baladé la boîte avec moi pour l'essayer, mais voilà, moins fan du design, mais très bon son, et c'est tout ce qu'on lui demande peut-être. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.